Alors tout d'abord, effectivement, oui, la baisse est de 20%, puisqu'on a toujours dit qu'en ce qui concernait les subventions de partenariat, il en était de la culture comme du sport, donc la baisse est de 20%, effectivement. Encore que, voilà, il y a une ligne qui n'a pas baissé de 20%. Toutes les associations ont été rencontrées individuellement et toutes ont reçu les explications en sachant que ces subventions pluriannuelles arrivent à échéance en 2016 et que en fonction de la ligne financière qui nous est fixée et les budgets restreints 2016-2017, on a même annoncé à l'avance qu'il y aurait encore une baisse sur ces subventions-là l'année prochaine. Uniquement sur les subventions de partenariat. Bien. Oui, Gilles. Oui, juste pour compléter, Sylvie dit qu'il n'y a qu'une ligne qui n'a pas baissé, c'est la plus faible. Hein. C'était Varoudou qui passe de 500 à 500. Voilà. OK. D'autres aussi d'autres interventions? Non. Je propose de passer donc au vote. Donc qui est contre? Qui s'abstient? Bavard, Arnier. D'accord. Et Patrick Frein. D'accord. Et qui est favorable? Donc Albert Camarec, pour Guy Pavard et Guy Pavard souhaité. Oui, tu as parlé. Oui, j'ai pas eu le temps de lever la main si vite, mais pour ce qui concerne la dernière association, la ligne n'a pas bougé à leur demande. C'est eux qui ont volontairement demandé une baisse de leur subvention en fonction de leurs besoins. C'est ce qui a le mérite de devoir être souligné aujourd'hui. Bien. Nous passons donc à la délibération suivante qui toujours suivi des délais pour une signature de convention pour l'organisation du Tambour 2016. Depuis 2009, la ville de Guipava développe une politique ambitieuse de développement culturel basée sur la rencontre entre artistes et habitants. En 2016, elle souhaite poursuivre cette démarche en renouvelant sa collaboration entre l'association Le Fourneau, qui proposera le spectacle VIA de la compagnie L'Homme Debout le samedi 2 juillet 2016. La vie associative sera associée à l'événement en participant à l'organisation et en assurant l'espace restauration. Il est proposé au conseil municipal d'autoriser Monsieur le maire à signer la convention jointe en annexe. Et je rajouterai également que cette année, il y aura en préliminaire à cet événement 3 semaines avec des ateliers itinérants qui seront organisés sur les différents quartiers de la ville de Guipava. Cela commencera au Douvez, ensuite ce sera pour une semaine à Quatodon pour finir la semaine d'avant l'événement au Bourg. Et comme le projet est déjà lancé depuis plusieurs mois, il y a actuellement 200 enfants des écoles de Guipava, de toutes les écoles, publiques, privées, et qui concernent tout particulièrement les classes de CM2 et pour certaines classes qui ont 2 sections des CM1. Voilà. Merci pour cette information complémentaire. Et petite question de Romain. Oui, Fabrice. Concernant ce point, nous constatons que contrairement aux autres conventions, celle-ci ne baisse pas. Le Fourneau garde toujours son monopole. Sans surprise, le groupe Guipavavien votera contre cette délibération, bien sûr. Et c'est encore une source d'économie dont on parlait tout à l'heure. Merci. Bien. Je m'attendais un tout petit peu à cette intervention, Fabrice. Réponse peut-être, oui. Oui, juste pour préciser qu'effectivement, ce n'est pas forcément sur la convention de partenariat que l'économie a été faite, mais je peux t'assurer, Fabrice, et tu as pu le relever dans le projet du budget, que le budget de la culture, comme tous les autres, a baissé du taux qui a été demandé dans la lettre de cadrage.
celui-là, pas celui-là. Bien. Je propose de passer à son... Ah, le global, Alors, la globalité du budget culture. Voilà. Je propose de passer donc à son adoption. Qui est contre? Bien. Donc, Guy Pava bien. Qui s'abstient? Guy Pava et Patrick Frein. Qui est favorable? Guy Pava solidaire. Merci. Fabrice Jacob pour assignation de convention avec le centre de gestion du Finistère pour une mission d'assistance d'un ingénieur chargé de la fonction d'inspection, ce qu'on appelle communément ACFI. Alors, l'article 5 du décret 85-6-603 du 10 juin 1985 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité ainsi que la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale impose aux collectivités territoriales et établissements publics de désigner un agent chargé d'assurer une fonction d'inspection dans le domaine de l'hygiène et de la sécurité. Il peut être satisfait à cette obligation en désignant un agent en interne ou en passant une convention avec le centre de gestion de la fonction publique territoriale. Cette mission d'inspection consiste notamment à vérifier les conditions d'application de la réglementation en matière d'hygiène et de sécurité, proposer à l'autorité territoriale toute mesure qui lui paraît de nature à améliorer l'hygiène et la sécurité du travail de la prévention des risques professionnels, de proposer à l'autorité territoriale en cas d'urgence les mesures immédiates jugées nécessaires, intervenir en cas de désaccord insistant entre l'autorité territoriale et le CHSCT dans la résolution d'un danger grave et imminent, d'assister avec voix consultative aux réunions du CHSCT et d'accompagner les membres du CHSCT lors des visites des locaux. Le centre de gestion fonction publique territoriale du Finistère propose ce service aux collectivités n'ayant pas d'ACFI. Il est proposé au conseil municipal d'autoriser M. le maire à faire un appel au centre de gestion du Finistère pour assurer la mission d'inspection et à signer une convention d'inspection, dont le projet est annexé à la présente délibération, ainsi que tous les documents y afférents, et d'inscrire dans le budget les dépenses inhérentes à la signature de cette convention. Avis du CTP favorable. Merci. Y a-t-il des questions concernant cette convention? Non, ça avait été de toute façon vu ça avait été adopté à l'unanimité. Alors je propose de passer à son adoption. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est favorable? C'est adopté à l'unanimité. Je passe la parole à Agnès Roudot pour une modification du tableau des effectifs. Ah bon, Bernard, non. Il est proposé au conseil municipal de modifier. Il est proposé au conseil municipal de modifier le tableau des effectifs de la commune comme suit. Au 1er juillet 2016, à la Lysée, création d'un poste d'agent de maîtrise à temps complet et suppression corrélative d'un poste d'adjoint technique principal de 2e classe. Création d'un poste d'adjoint administratif de 2e classe à temps complet. Consolidation de poste. Au 13 août 2016, à la maison de l'enfance, création d'un poste d'auxiliaire de périculture principal de 2e classe et suppression corrélative d'un poste d'auxiliaire de périculture, avancement de grade. Au 1er septembre 2016, à la maison de l'enfance, création d'un poste d'infirmier ou de péricultrice devant assurer les missions de veille et prévention sanitaire, hygiène et sécurité au sein de la maison de l'enfance et relevant de la catégorie A ou B. En cas de recrutement infructueux de fonctionnaires, cet emploi pourra être occupé par un agent contractuel de catégorie A, conformément à l'article 3-3-2 de la loi numéro 84-53 du 24 janvier 1984 modifiée. Il devra dans ce cas justifier du diplôme d'infirmier ou de péricultrice d'État. La rémunération mensuelle sera basée sur un indice du premier grade du cadre d'emploi des infirmiers en soins généraux ou de péricultrice de classe normale en fonction de l'ancienneté déjà acquise, le cas échéant. Suppression corrélative de l'emploi d'infirmiers déjà existant. Donc, au service enfants scolarisés, modification du temps de travail dans la scène principale 2, principale de 2e classe passant de 28 modification du temps de travail d'un ATSEM également, de 2e classe également, modification du temps de travail d'un adjoint d'animation de 2e classe, modification du temps de travail d'un ATSEM principal, modification du temps de travail d'un ATSEM principal également, modification de temps de travail d'un adjoint technique,
création d'un poste d'ATSEM de première classe, création d'un poste d'ATSEM principal de deuxième classe, création d'un poste d'adjoint technique de première classe, création d'un poste d'ATSEM principal de deuxième classe, création d'un poste d'adjoint technique de première classe, création d'un poste d'adjoint technique de deuxième classe à temps non complet. Avis du comité technique favorable. Bien, merci. Bon, simplement dire que ça n'a pas d'impact majeur sur les finances, hein. C'est simplement une consolidation de postes indispensables, c'est une délibération C technique. Y a-t-il des questions concernant cette délibération? Non. Donc, je propose de passer à son adoption. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Qui est favorable? Adopté donc à l'unanimité. Pardon. Alors, la prochaine, oui, le mandat spécial est annulé. Je passe la parole à Catherine Gulader pour la taxe locale sur la publicité extérieure avec la fixation des tarifs pour 2017. L'article 171 de la loi de modernisation de l'économie du 4 août 2008, codifié aux articles L. 2333.6 à 16 du Code général des collectivités territoriales, a créé une nouvelle taxe, la taxe locale sur la publicité extérieure, qui remplace depuis le 1er janvier 2009 la taxe sur la publicité frappant les affiches, réclames et enseignes lumineuses, couramment dénommée taxe sur les affiches, et la taxe communale sur les emplacements publicitaires fixes. Cette loi s'inscrit dans le cadre des travaux menés lors du Grenelle de l'environnement en octobre 2007 et qui visaient à prendre des décisions, notamment en matière d'efficience énergétique, mais aussi de lutte contre les pollutions visuelles. La taxe locale sur la publicité extérieure assise sur la superficie exploitée, hors encadrement, concerne les dispositifs publicitaires, les enseignes, les préenseignes visibles de toute voie ouverte à la circulation publique. Afin d'atténuer l'impact du passage à la nouvelle taxe et de ne pas pénaliser le commerce local, et notamment les petits magasins, il a été décidé d'exonérer du champ d'application de la nouvelle taxe les enseignes dont la superficie est inférieure à 7 mètres carrés. Par délibération du 29 juin 2011, le conseil municipal avait fixé les tarifs pour la période transitoire arrivant à son terme le 31 décembre 2014. Par ailleurs, par délibération du 25 juin 2014 et celle du 30 juin 2015, il avait été décidé de ne pas les majorer pour 2015 et 2016. Pour l'année 2017, il est proposé au conseil municipal de maintenir ces mêmes tarifs. Voilà, là je ne donnerai pas tout le tableau, il y a le tableau en dessous donc, qui propose en fonction des surfaces. Voilà. Merci Catherine. Donc maintien des tarifs. Y a-t-il des questions concernant la délibération? Bon, simplement, voilà, ça fait partie des engagements qu'on avait pris, donc on continue sur ces engagements-là. Je vous propose de passer à son adoption. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Qui est favorable? Donc, c'est adopté à l'unanimité.